Le but de mon travail, en fait, c'est de stratégiser des reprises de pouvoir à l'intérieur du travail. C'est-à-dire que quand on est minoritaire dans un espace, surtout dans celui du travail, il y a certaines dynamiques qui se mettent en place. Et en fait, moi, mon travail, ça va être d'interroger ces dynamiques et surtout, la question centrale, c'est comment je reprends du pouvoir, par exemple, quand je suis le seul homme noir au taf. Comment je reprends le pouvoir quand je suis la seule femme noire au taf, par exemple. Ce sont de vraies questions qu'on n'interroge pas assez. Et le fait d'être minoritaire dans un espace, bah, ça provoque le fait qu'on soit sujet à des discriminations, etc. Donc reprendre le pouvoir, quand tu dis reprendre le pouvoir, c'est un terme qu'on pourrait dire, ouais, comment ça reprendre le pouvoir? C'est-à-dire que, en fait, pour expliciter un peu ce terme, c'est plus quand la personne, en fait, va subir une micro-agression, les micro-agressions super reloues, quoi, quand t'es au boulot. Émancipation. Oui, alors, vous les Antilles, vous aimez bien le... C'est la base, c'est la base. En fait, les micro-agressions, en fait, faut savoir qu'en France, souvent, quand on est, par exemple, quand on est en minorité, souvent, quand on est une minorité visible, j'aime pas ce mot, mais c'est le cas. C'est celui qui parlera à tout le monde. Quand on est une minorité visible, on est souvent le seul au taf. Parce que le taf, c'est un peu comme les Hunger Games. Apparemment, il peut en avoir qu'un. Donc, à chaque fois, on aura le noir, la noire, l'arabe, l'asiatique. Et en fait, rien que le fait d'être minoritaire, ça nous met déjà dans une position discriminatoire. Et donc, du coup, les micro-agressions, ce sont les phrases que les personnes de l'entourage vont utiliser pour nous minoriser encore plus. Là, je vais rester dans le thème de la radio. Si on parle, par exemple, des cas d'afro-caribéens que j'ai pu avoir, par exemple, les pépites originaires des Antilles que j'ai pu avoir, souvent, c'était... souvent, on avait les stéréotypes liés à l'accent. Ouais. Où on fait semblant de pas comprendre ce que tu dis. Les cheveux, ah mais t'es loxy, est-ce que tu pourras pas avoir un truc plus professionnel sur la tête? Il y a aussi tous les stéréotypes liés, par exemple à la femme antillaise où elle va être hyper sexualisée, le côté vainé, non la meuf, voilà. Donc la personne ne vient que pour travailler. Mais voilà, c'est tous les stéréotypes qu'on va lui accoler. Et comme elle est minoritaire dans cet espace, parfois elle va se dire mais comment je réagis? Est-ce que j'ai de la place pour réagir? Et la microagression, ça peut paraître anodin, mais il y a des vraies dynamiques derrière, de dépression, de burn-out, etc. Et donc moi, je suis là pour dire, la prochaine fois qu'on te dit ça, tu pourrais répondre ça, par exemple. Et c'est des petites choses, en fait, qui permettent à la personne de reprendre du pouvoir de manière concrète. Oui, quand tu dis prendre du pouvoir, c'est plus s'émanciper. Exactement, et avoir les armes pour briser un silence qui s'installe. Le dernier cas que j'ai eu d'une personne, c'était une personne haïtienne, elle était en présentation, etc. La personne est cadre, elle a une position, etc. Elle commence sa présentation et t'as une collègue blanche derrière qui dit « On comprend rien, on dirait du petit nègre. » Dans la paix du Christ, la détente la plus totale. Donc moi, un jour, je reçois un mail, bonjour Marie, je te suis sur Twitter, je sais ce que tu fais, et là c'est pas possible, je vais lui casser la gueule. J'ai dit, moi je propose que des solutions légales. C'est moins embêtant. Voilà, comme ça je vais pas en prison et tout le monde est content. Et je lui dis voilà, donc là, clairement elle t'a fait une remarque raciste, donc la personne, ma cliente, lui hurle dessus pendant la présentation, et ensuite elle part en arrêt maladie. Et donc quand elle revient, on lui a demandé à elle de s'excuser. Bah oui. Puisqu'elle a crié. Voilà, parce qu'elle a crié, elle aurait pas dû, c'était une blague, etc. Elle n'a pas été capable de mesurer. Mais là, pour le coup, ça c'est un exemple bien flagrant de racisme. Flagrant. Ouais, mais ensuite, comment on arrive à cet exemple? On arrive à cet exemple-là, on lui demande de s'excuser. Et ben toi, du coup, quelle dynamique tu mets derrière? Parce que on a déjà vu ce genre de comportement. On se dit, là, tu dois t'excuser. Est-ce que tu t'excuses pas? Si tu t'excuses pas vis-à-vis de ta direction, c'est problématique. Si tu t'excuses, t'as l'impression par rapport à ton ego que c'est pas bon. Tu vas avoir des personnes qui vont s'excuser. Ça passe droit. Et ça, c'est une soumission obligée. Et toi, quelle dynamique, du coup, t'as enclenché pour ce cas? Alors, c'est-à-dire que moi, je vais avoir effectivement mes opinions personnelles. Mais en fait, elles valent pas dans le cas. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je vais demander à la personne, c'est quoi ton cahier des charges? Qu'est-ce que tu veux faire? Et il faut savoir que le silence, comme la riposte, ont des conséquences. Comme tu le disais, si tu te silencies, si tu t'excuses, c'est toi que tu peux plus regarder en face. Et ça a des effets. Si tu ripostes, bien évidemment, il y a des effets. Et si tu veux riposter, moi, je suis là pour que la riposte soit la plus claire possible. Donc nous, ce qu'on a fait quand elle est revenue au boulot et que son chef lui a dit « Oui, voilà, tu devrais t'excuser », elle a dit « Ah bon ?
Alors, oui, pas de souci, je vais m'excuser, mais je voudrais savoir légalement ce que prévoit l'employeur en cas d'injure raciste. Comme vous êtes l'employeur et que vous avez des obligations, et que moi je suis obligée de m'excuser, quelles sont vos obligations à vous, en toute innocence? Et donc, l'employeur, c'est il a pas pu rebondir sur ça. Et en fait, voilà, c'est des réflexes comme ça qu'on doit avoir, connaître ses droits, pouvoir les appliquer, et aussi avoir, quand on a quelqu'un derrière, quand elle sait qu'elle doit m'appeler après pour débriefer, du coup elle est focus, elle est concentrée et elle sait ce qu'elle va dire. Et je suis très dans la théâtralisation, donc on va répéter son texte. Si tu dis ça, tu dis ça, etc. Parce que je travaille aussi avec beaucoup de scénarios alternatifs, donc du coup quand la personne elle entre dans la pièce, elle sait exactement dans quel cas de figure elle se trouve. Et donc du coup ça lui donne une confiance parce qu'elle sait que je suis derrière elle, quoi. On parlait de la population notamment musulmane qui est très stigmatisée en France, et ça aussi ça amène des problématiques du coup dans l'entreprise parce que le rapport aux Français moyens aussi qui regardent certaines chaînes de télévision, d'infos de télévision qui diffusent H24. Chaîne généraliste. Et puis pas mal de propagande, etc. Et des raccourcis, n'est-ce pas, et qui sont même faits par des politiques. Et du coup, ces personnes-là prennent parti le parti de la facilité et en viennent à des micro-agressions, si ce n'est plus, sur des collègues. Et il y avait cette anecdote, enfin, une de tes pépites qui t'a appelé en catastrophe une fois, si je ne m'abuse, et elle t'appelait du parking de son boulot. Ouais, un jour, comme tous les jours, je traînais sur Twitter un matin. Et je vois un DM. Bon, pour tous les ringards qui sont encore sur Facebook, en fait, un DM, c'est un message privé sur Twitter. Donc, je ne veux stigmatiser personne. Mais t'es ringard, mec. Voilà, mais t'es un peu ringard quand même. Donc voilà, je traîne sur Twitter et la personne m'envoie un DM. Bonjour Marie, je te suis depuis tutoir, je sais que tu peux m'aider. Je suis coincée dans le parking de mon entreprise. Un collègue vient, je cite, de me griller avec le voile. Bon, j'étais là, déjà tu t'es pas fait griller. Parce que t'as rien commis comme crime. Elle me dit, là il est remonté, je suis encore dans le parking, qu'est-ce que je fais? J'ai dit ok. Donc là, je lui ai dit non, toi qu'est-ce que tu veux faire? Et ensuite je t'accompagne. Elle me dit, bon, je vais essayer de remonter et de voir avec lui s'il peut ne pas en parler. J'ai dit, ça ressemble à tout sauf un plan. J'ai dit, ça ne ressemble pas à un plan. Et puis en remontant les escaliers, il a déjà eu le temps de textoter ton cas aux 20h. C'est déjà aux 20h. Donc à partir du moment où c'est déjà en 20h, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, moi j'avais 10 minutes. Je me suis dit, bon, là je dois être sharp, réfléchir vite. Je lui ai dit, écoute, ne remonte pas pour te terrer dans ton bureau. Ce collègue-là qui t'a vu avec ton voile, c'est la première personne que tu dois aller trouver. D'accord? C'est la première personne à qui tu dois parler. Donc elle remonte, elle se ressaisit. Je lui dis, tu te remaquilles? Ouais, ok. T'as du highlighter? Ouais, ok. J'ai dit, tu remontes. Donc elle a tapé la dernière démarche de défilé. Elle arrive, le mec est déjà à la machine à café avec d'autres collègues. Et à la manière dont il la regarde, elle sait. Mais oui. Elle sait qu'ils savent. Donc elle est arrivée, elle a serré la main à tout le monde, grande dame, et puis elle dit à son collègue, bah alors tu m'as trouvé comment avec mon voile? Il m'allait bien ou pas? Et la mâchoire de Jean-Mi est juste tombée par terre. Et elle est restée par terre. Il y a une petite pancarte avec sigil la mâchoire de Jean-Mi devant la machine à café. Et là, on a juste fait ce qu'on appelle de la PNL. En fait, on a juste adopté des codes de domination pour renverser la balance de pouvoir.